chez toi, mais tu dis que tu n'as pas peur parce que tu t'appelles Apoutou. Non, au fait, je le dis ça dans le sens du fait que je me suis dit que c'est pas pour une vidéo, puisque je ne voyais pas, au fait, la chose. Tu ne voyais pas la gravité de la gravité de la chose. Je n'ai pas pensé à ça, au fait. Voilà, je me suis juste dit que peut-être que si on m'appelle, on me dit, ah, l'agent c'est pour qui? Bon, si... Donc c'est dans cet état d'esprit que tu étais quand tu étais au Primud. Quand les gens te parlaient, tu sais, je t'ai vu, on était dedans, j'ai vu que j'étais au Primud, mais je ne pensais même pas à ça. Mais des gens t'ont dit que non, tu as posté une vidéo, c'est pas bon, ils t'ont dit non là-bas. Oui, on te l'a dit. Mais bon, j'ai dit non, j'ai supprimé la vidéo, les gens là, il faut les laisser. Il y a beaucoup de personnes qui m'aiment pas, machin, qui vont en parler. Tu ne voyais pas l'ampleur là? Je ne voyais pas l'ampleur de la chose. C'est à 7 h du matin là, franchement. C'est à 7 h là. Tout mon temps, ils sont venus taper la porte. Ils m'ont pris. Donc ils sont venus à 5 ou 6. Et puis ils ont dit que il faudrait que je puisse monter avec eux pour arriver à la police économique. Donc quand j'arrive à la police économique, déjà quand je partais, j'ai envoyé un message à mon grand frère Fof pour dire je viens d'être interpellé et que je vais à la police économique. Je ne sais pas, peut-être que c'est par rapport à l'argent, mais je te tiens quand même informé et tout ça. Donc quand j'arrive à la police économique, on me prend dans le bureau et on me demande d'où j'ai sorti l'argent. Et comme Lionel PCS, comme je l'ai dit, c'est un petit avec qui je travaille depuis 2 ans à 3 ans, je ne sais pas si en dehors de ce qu'il présente à travers les paris sportifs, il y a quelque chose d'autre derrière. Donc je ne le présente aucunement dans ma déposition. Quand j'arrive, j'envoie un message au grand frère Fofana qui est un vendeur de voitures de luxe, qui vend les Ferrari, les Lamborghini. Vieux père, je viens d'être arrêté, mais je vais dire à la police économique que l'argent t'appartient. Et que je suis venu faire une vidéo de publicité chez toi, que quelqu'un est venu acheter la voiture. Donc du coup, j'ai pris l'argent, j'ai filmé, comme je n'avais jamais vu, et que j'ai pris l'argent, j'ai filmé. Je me suis dit que lui, avec ses sociétés et ce qu'il a, forcément peut justifier cet argent. Lionel PCS, certes, je fais sa publicité. D'autres personnes disent que, est-ce qu'il gagne vraiment au paris sportif? Les questions sont mitigées sur la toile. Beaucoup de personnes se posent la question, est-ce qu'il a vraiment l'argent? Est-ce que c'est pas un brouilleur? Est-ce que c'est pas comme ça? Il y a plusieurs questions qui se posaient sur le jeune avant que l'autre affaire n'arrive. Donc, moi, c'est ainsi que maintenant, j'envoie un message à Fofana, je lui explique ma déposition que je viens de faire pour qu'on soit dans les mêmes informations en quelque sorte. Donc, quand Fofana il arrive, Fofana m'envoie un message pendant qu'il arrive, il dit que lui ne peut pas dire des comptes vérités parce que bon, lui c'est un chef d'entreprise, lui il n'est pas dans quoi a dit, toi a dit et tout ça, que c'est le petit qui est venu acheter la voiture avec moi et tout ça, et que lui va dire les choses textuellement telles comment elles se sont passées. Donc quand lui il arrive, lui fait sa déposition, il dit que c'est Apoutou National, il explique un peu ce que j'ai dit au début, j'ai envoyé un message à Apoutou National pour Lionel PCS pour la voiture, tout ça, donc il explique. Donc du coup, on cherche maintenant à vouloir contacter Lionel PCS. Bon, Lionel PCS lui n'était pas là, lui il était assis. Donc lui il a appris sur les réseaux sociaux que moi on m'a arrêté. Donc lui-même, il quitte à Assini parce que Lionel PCS c'est pas quelqu'un qui allait l'arrêter. Lui la police n'est pas allée l'arrêter, mon cher. C'est lui-même qui quitte à Assini, qui vient dans le but de faire sortir son vieux père que je suis de la police économique en justifiant les fonds de l'argent qu'il a. Donc quand lui il arrive, il dit c'est moi le PCS, l'agent qui a pu présenter là, c'est mon agent, machin et tout ça. Donc du coup, la police économique maintenant le prend, en fait sa déposition, ils essaient maintenant de voir où l'agent est quitté, où c'est pas quitté, comment c'est fait dire que lui il a autant d'argent, pourquoi il a acheté une voiture, tout ça. Donc du coup, il essaie de donner son explication et tout. Je ne vais pas rentrer dans plusieurs détails, puisque il y a tellement de choses encore qui ne sont pas encore réglées en tant que telles, mais j'explique de manière terre à terre globale pour que les gens comprennent comment les choses se sont passées, comment les choses se sont déroulées en quelque sorte. Donc du coup, pendant ce temps, moi je me disais que bon, peut-être que la justice peut-être veut nous effrayer, puisque bon, le PCS est venu, il a dit que l'argent lui appartient, il a expliqué un peu
d'où l'agent quitte et qu'il est un pronostiqueur qui fait des pronostics de paris sportifs et aussi il joue aussi aux paris sportifs et qui gagne parce qu'un pronostiqueur, ça existe dans tous les pays du monde entier, même en France. Il y a des gens qui sont des pronostiqueurs qui mettent des coupons de match, c'est comme ça qu'on les appelle, et puis qui gagnent des millions d'euros. Même quelqu'un peut miser 2 euros si c'est un truc de paris sportif et puis gagner même 20 millions d'euros, 30 millions d'euros. Ça existe partout. Ce n'est pas un délit en quelque sorte. Donc du coup, lui il vient, il explique d'où l'argent quitte et tout ça. Donc après on est là. Bon, je me dis que peut-être quand il va finir de faire tout ça, on va rentrer à la maison. Donc du coup... Il a dit quoi exactement? Non, le petit a expliqué que lui il joue au paris sportif. Voilà, le petit a dit que lui joue au paris sportif et que lui, il a gagné son argent là si un tel site de paris sportif n'est pas fait la publicité du site de paris sportif, un tel site de paris sportif, ils ont pris tout nos téléphones dans le but de pouvoir faire les investigations. Ils ont fait vos dépositions, on a écouté Fofana, on a écouté Lionel, on t'a écouté, et après? Bon, et après, on dit non, on n'a qu'à attendre. Donc on est là comme ça, après 23h minuit, il vient nous dire que bon, vous allez dormir là, et on n'a pas encore fini de mener les enquêtes et tout. Donc moi j'appelle ma maman, je demande est-ce que je peux avoir mon téléphone pour appeler maman, j'appelle la vieille, elle dit la vieille on dit qu'on va dormir ici. Hein. Elle dit mais dormir pourquoi? Mon cher, tout dit non, on va dormir ici, mon cher et tout, et que voilà. Et donc, pendant que nous-mêmes on est aussi de la police économique là-bas et tout, bon, on voit qu'il y a même d'autres vidéos de Lionel PCS avant et tout. Au fait, c'est quelqu'un, comme c'est un jeune qui excelle dans ce qu'il fait avec bienveillance, donc depuis le départ, peut-être ils avaient un regard en quelque sorte sur ses activités en quelque sorte, dans le but de voir, pas qu'ils avaient quelque chose contre lui, mais de voir véritablement la source de ses revenus en quelque sorte, tout ça. Donc c'est quelqu'un déjà qui était quand même un peu regardant de loin par rapport à ce qu'il faisait, en quelque sorte. Vous faites combien de jours à la police économique? On fait 3 jours à la police économique. Et après, on vous envoie... Après les 3 jours, on nous envoie au pôle. Donc, arrivé au pôle, je me dis que bon, peut-être que madame, les 3 jours, on fait celle de quand mardi, au mardi, mercredi, jeudi. Donc, jeudi, on arrive au pôle économique vers le CHU de Cocody et tout ça. Donc quand on arrive, je me suis dit que bon, peut-être que la maman là va nous donner conseil et tout. Ah mes petits, mon chien, bon ne faites pas ça, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Je me disais que bon, en quittant là, on va rentrer à la maison de toute façon. On n'a pas volé, j'ai pas vendu la drogue. C'est-à-dire que jusqu'à là, tu ne vois pas encore la gravité. Non, je ne me vois pas aller en prison. Je me dis que bon, quand même, je ne suis pas un criminel. Un criminel, tu te dis. Je ne suis pas quelqu'un qui a déjà été hors là. Les réseaux sociaux c'est comme ça, vous devez être des exemples, machin et tout. Donc quand on arrive, on finit, on fait le même discours de comment est-ce qu'il a pris l'argent et tout. Lui aussi, il explique et tout ça, d'où l'argent sort, machin et tout. De toute façon, la police économique déjà, quand elle finit de mener son enquête, c'est là que maintenant on se retrouve maintenant au pôle, ou bien au paquet, ou bien je sais pas quoi, voilà, dans le but de pouvoir maintenant chose et tout. Donc la dame, elle finit là, elle nous dit, bon ok, on vous met sur mandat de dépôt. Elle dit, mandat de dépôt c'est quoi? C'est là que tu as commencé à comprendre. C'est quoi un mandat de dépôt? On va me déposer où? On dit, vous allez partir à la MACA, on va mener les enquêtes. Il regarde en haut comme ça, il regarde par terre. Il dit à Pata, c'est que c'est gâté vraiment. Hein? Tu as dit quoi? À Pata. À Pata. C'est que c'est gâté. Parce que depuis le début, non. Et si il y a Poutou sur les guides, moi, je cause les milices, je cause les députés. Et là, il n'y a plus de ministres, il n'y a plus de députés. Il n'y a pas de ministres. Et pendant que c'est la police économique même, quand il tape mon téléphone comme ça, non de ministres alliés comme ça, quand il lance, on coupe. Qui va déboucher? Allez là, c'est cassé. Voilà. On dit à Poutou national, blanchiment d'argent, financement des terroristes. Qui va même oser te soutenir? C'est là que tu vois que ta vie, là, c'est là. C'est là que je me rends compte que je suis seul sur la terre et qu'il n'y a personne. Donc la dame me dit, on vous met sur le mandat de dépôt. Elle dit, maman, c'est quoi que le mandat de dépôt là? Elle dit, vous allez partir en prison, à la MACA,
on menait les investigations, on menait les enquêtes. Rapproche un peu le micro. Voilà, on vous envoie la MACA, on menait les investigations pour essayer de voir véritablement qu'est-ce qui s'est passé, machin et tout ça. Donc quand je descends, je prends mon téléphone et j'appelle ma maman. Je dis, ah maman, on vient de me dire qu'ils vont m'envoyer en prison. Ma maman pète en même temps. Elle prend son téléphone, elle lance. J'ai entendu boum, et puis l'appel s'est coupé. Je prends le téléphone que j'ai appelé d'un vieux père que je ne dirai pas, pour ne pas qu'on ne sait jamais. J'appelle à Paris. Je dis, prends soin de mes enfants, car ils sont en train de partir en prison. J'appelle aussi à Abidjan. Je dis, prends soin de mes enfants, je suis en train de partir en prison. Et tu commences à te rendre compte que c'est-à-dire le guide que tu étais durant ce moment-là, des appels qu'ils sont en train de faire, je me demandais est-ce que c'était véritablement moi qui me trouvais dans cette situation. Est-ce que je n'étais pas dans un rêve? Parce que j'ai bataillé pour créer mon nom. Je suis devenu Apoutou National. Je suis là. Je suis ce jeune que le ministre prend son téléphone pour appeler. Directement au téléphone. Pas passer par intermédiaire. Comment se fait-il que du jour au lendemain, je vois mon monde en train de se couler d'une manière? C'est la sorcellerie, je suis dans un rêve, je deviens fou, je perds la tête, mes larmes coulent, ma tête chauffe, j'ai la diarrhée, je vais saisir les cordes des gendarmes, je vais fuir même. C'est-à-dire que je vais courir même pour sortir, je ne sais pas. Tout me passe par la tête. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tout est mélangé. Tout est mélangé. Mon ami Belém rentre. Il me regarde, il ne peut même pas me regarder dans les yeux. Il dit, ah petit, c'est Cathy. Pendant ce temps, Belém, Madoché, l'ami, ma maman, ils étaient dehors. Donc on nous a mis dans le camion. Dès qu'on nous a mis dans le camion, la pluie qui est sortie ce jour-là, tous ceux qui se rappellent, le 14 novembre 2024, il a plu aux environs de 20 heures. Ma maman et Belém et KS Bloom, avec Eunice Zuno, ils ont suivi le camion jusqu'à la Maca. Quand on est rentré dans la Maca, on est descendu, j'ai entendu les cris de ma mère pendant que j'étais au sein de la Maca, dehors. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. C'est difficile, hein? Je me suis dit que je me bats dans le but que maman soit fière de moi. Et là, voilà aujourd'hui, dans la situation dans laquelle je me trouve, en train de voir ma maman en train de pleurer dehors. Et j'entends ses cris pendant que je suis au sein de la Maca qui dit, mon fils, Dieu, pourquoi tu as fait ça? Manché. J'ai commencé à pleurer comme un enfant. Vous étiez combien? Vous étiez combien? On était 5. Il y avait moi, Lionel PCS, le vendeur de voitures, Fofana, l'oncle de Lionel PCS, Fof, et puis l'ami de Lionel PCS qui est Dofu. On est 5. Mais eux, qu'est-ce qu'ils avaient à voir dans cette transaction? Les deux oncles, eux, ils sont venus le jour de où on est arrivé au pôle. Ils sont venus dans le but de dire, ah, c'est nous, on retire souvent l'argent de Lionel PCS. Et ah, tout ils ça. étaient venus juste pour faire des petits témoignages? Pour témoignages, pour lui. Qui les a appelés? Personne ne les a appelés. Hein? Non, ils sont venus. Le frère est dans les barreaux, donc il vient pour le défendre. On dit, bon, comme c'est vous qui retirez l'argent là, bon, montez même. On nous a arrêté, moi. C'est les trois. C'est nous trois. On était à la police économique jusqu'à l'arrivée, le jour J, au pôle. Vous arrivez au pôle maintenant. On arrive au pôle. L'oncle de l'NCS avec son ami viennent dans le but, comme s'ils viennent défendre un peu, montrer un peu les preuves que. Mais ils étaient où quand vous étiez à la police économique? Pourquoi ils ne sont pas venus là-bas? Non, ils étaient dehors, ils sont venus un peu, bon. Ils ne sont pas venus, genre, dans le but de. Parce que leur nom n'est même pas cité dans l'affaire en quelque sorte. Donc quand ils arrivent le jour J, ils viennent dans le but de dire que, ah, l'argent là, on retire ça par Orange Money, par Wave, par MTN, et que vous, genre, en fait, on retire ça de manière légale, quoi. Voilà. Donc on m'a dit, bon, ok, d'accord. Toi, tu as retiré comme, dit, bon, moi, il a retiré tant. Toi, tu as retiré comment, il a retiré tant. Bon, ok, d'accord. Mais tu es là dans le camion. Donc c'est comme ça. Excuse-moi de rire. Hein. Non, j'explique. Donc c'est comme ça qu'eux, ils se retrouvent dans le camion et nous pour aller.
Donc quand on monte dans le camion... Mais est-ce que en ce moment précis, est-ce que tu te rends compte des situations difficiles que tu crées par rapport à cette ignorance dont tu parlais tantôt? C'est-à-dire que, même si jusqu'à aujourd'hui, mon petit Lionel PCS me dit que Apoutou National, ce n'est pas de ta faute, ça devait arriver, j'ai toujours cette culpabilité-là. Parce que certes, on a fait plusieurs vidéos, ils ont aussi partagé leurs vidéos, mais eux ne sont pas Apoutou National. C'est là que j'ai compris que je suis véritablement quelqu'un. Parce que le NPCS a partagé la vidéo aussi. Fofana aussi a partagé la vidéo. Mais c'est ce que moi j'ai partagé là. C'est ça qui importe. Qui a créé problème. Donc, je regarde mon petit, à peine 20 ans. Je regarde M. Fofana. Je me dis que je les ai mis dans l'ennui. Je les ai mis dans l'ennui peut-être par mon ignorance. Peut-être par la méchanceté de certains influenceurs qui ont extrapolé la chose. Et là, je suis en train de conduire les enfants, le mari d'autrui en prison. J'ai cette culpabilité-là déjà qui me prend par la tête. Et quand j'arrive en prison, c'est un changement de monde. Moi, je suis à Apoutou National, j'ai 2 gros bras. Je roule dans une GLS à Abidjan. Je monte en jet privé Paris à Abidjan. Ma vie, c'est là. Je m'assois dans la même table avec un ministre. J'arrive en prison. Tout ça s'est écoulé. Il n'y a pas de ministre en prison. Tout s'est écoulé. Okay. Député, ministre, maire, personne juste. J'arrive en prison et un petit me dit, passe ici là. Voilà. Il dit, ah. C'est qu'aujourd'hui là, je regarde comme ça, il voit un mur là. On dirait comme si tu es en enfer. Le mur est dégradé. Tu regardes le visage des gens, mais tu sais que ceux qui sont arrêtés devant toi là même là. Ah. On dit, passe ici. Quand je passe là, on dit, soulève tes bras, tu as tes déshabillés. Il dit, il a montré quoi? Kikinet? Non. C'est que tu es moi là. Moi, de me déshabiller, vous allez me filmer, vous allez me fouiller, moi. Parce que quand en fait, tu arrives en prison pour la première fois, tu dois te déshabiller comme dans les films. C'est ton baptême de feu. C'est comme ça on fait, hein. Même chose comme ça, la maca. Tu dois te déshabiller, fouiller partout, si tu n'as pas l'âme, tu n'as pas caché quelque chose, tout ça. Donc quand j'arrive, on nous pose des questions. Chacun dit son délit, qu'il est venu. Donc il ne sait même pas. Il dit, il vient pour blanchiment d'argent. Il dit, bon, blanchiment d'argent, financement des terroristes, achat et destruction d'armes massifs. Il dit, moi je vais détruire qu'un arme massif. Moi je ne connais pas un massif. Il dit, c'est dans ça que tu es accusé. Donc moi, le NPCS, nous tous on est accusés de la même chose en quelque sorte. Donc après on finit là, on dit, on va vous faire monter dans votre vie. Donc je marche dans la cour de la Maca. Moi, qui suis allé faire don 2 fois à la Maca. Tu as fait ces dons à quel moment? Quand tu es sorti? J'ai fait don en 2023. Et j'ai fait don en 2021. Celui qui partait faire don à la Maca aujourd'hui se retrouve prisonnier. Je marche dans la cour, je ne crois toujours pas. Je me pose la question, est-ce que j'ai failli quelque part? Est-ce que j'ai fait un péché que Dieu n'a pas aimé? Qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans cette situation? Pourquoi Dieu a permis que je me retrouve en prison? Je me pose 1010 000 questions. Est-ce que ma mère va supporter? Mes enfants? Je ne sais pas, je vais faire pour combien de temps? Tu as fait combien de temps là-bas? J'ai fait 3 mois, 15 jours. 3 mois, 15 jours. C'était quoi l'ambiance? C'était quoi ta nourriture? C'était quoi le traitement dont tu étais l'objet? La première nuit déjà. Toi qui n'as jamais, c'est-à-dire que les endroits où tu as toujours fait des actions pour le bénéfice de ceux qui sont à la Maca, tu te retrouves là-bas aujourd'hui, ta première nuit. Est-ce que tu as dormi? Déjà ma première nuit, c'est difficile parce que je ne comprends pas. J'arrive, on me dit que voici votre CP. C'est-à-dire que c'est un prisonnier aussi, mais qui est à peu près le responsable du bâtiment quand les gardes ferment les cellules et tout. Donc, il va vous montrer votre chambre et tout ça. Donc, on m'envoie à la cellule 18. La cellule 18, là où a dormi le président Laurent Gbagbo, et là où a dormi Ahmed Bakayoko, comme par hasard, lorsqu'ils ont été en prison. Je me retrouve à dormir dans cette même cellule. La cellule 18, la Maca au premier étage, aux assimilés. Donc quand j'arrive, il y a un papa
qui est en prison là-bas aussi, qui me reçoit. Il me dit, ah petit, voilà. Bon, vraiment, on ne peut pas te dire bonne arrivée, mais bon, voici désormais là où tu vas rester. Voici un petit lit qui est là, où tu vas te coucher. Donc je ne me suis même pas lavé ce jour-là. Hein. Vous êtes combien dans cette cellule? Tu es seul dans la cellule? On était 5 dans la cellule. 5 dans la cellule. Ouais. J'étais avec 4 papas. 4 papas de combien de mètres carrés? Peut-être 3 mètres carrés, hein, ou 4 mètres carrés. Madame Abigail Simpson qui est en train de partager le direct gratuitement. Abigail Simpson, pardon, il faut supprimer. Les gens n'ont qu'à regarder le direct tranquillement. Vous qui êtes en train de partager le direct gratuit. On peut acclamer pour Abi. Famille, on dit c'est bon. Ils sont allés déjà dire. Abi, allumez la télé. David, mets le live, on va écouter là-bas, ouais. Il n'a qu'à nous rembourser notre argent, il est fou, quoi. Mets le son. Mais ils l'ont déjà dit. Non, je ne veux pas Mets parler le son. plus. Mets le son. On a payé pour ça, mets le son. Non, faut voir qu'après, elle va avoir des problèmes. Mets le son, mets le son. C'est problème de quoi? Il faut aller mettre ça chez toi là-bas. Abi, allumez la télé. Mais t'as allé mettre ça chez moi là-bas. Toi, il parle. T'as vu comment vous parlez aux gens, non? Quand tu réponds là, c'est pour dire que papa n'y est comme si, papa n'y est comme ça. T'as vu, non? Aïe, je t'ai cité. Je t'ai cité. Non, dis. Non, c'est bon, calme-toi. C'est bon, Il était parlé Roland, c'est aussi. bon, calmez-vous. Non, Il était dis. parlé. Est-ce que je t'ai cité? Dis. Il était Non, parlé. laisse, c'est bon. Laisse Rolly, laisse. C'est bon. Abi, allumez la télé. On te passe seulement. Tu prends tout en mal. Ok. Pardon. N'écoutez pas, hein, il a parlé à mon avocat d'abord. Il dit bon, Abigail Simpson, c'est bon maintenant. Abi, c'est bon, hein. Il a dit ton nom, donc c'est bon. Les choses là, tu commences pas. Tu savais que c'est payant, les gens vont venir regarder, mais tu as payé pour venir rediviser. Maintenant, tu as venu dire aux gens que non, il a dit mon nom, je ne joue pas. Même le soir, une partie est ça, vous parlez de quoi? Qu'il faut couper, il faut couper. Non, parce que après là, il va faire parler tu es là. Elle est panéliste. Il dit, oh, famille, il dit, Apouchou, ceux qui sont allés rapporter là, Apouchou, toi-même, tu sais que, ils n'ont qu'à te dire que moi ici, je t'aime, d'accord? J'ai dit à tout le monde d'aller payer